Bonjour à tous. Oui, encore toujours dimanche matin, notre deuxième vidéo. Et elle est pour Jocelyne. Chère Jocelyne, j'espère que vous allez me comprendre parce que vous voyez, je dois encore m'habituer à mon appareil dentaire et j'essaye de bien articuler. Alors, Jocelyne m'a demandé 3 tâches. Et évidemment, je vais faire ça en 3 vidéos, comme ça, ce n'est pas trop long. Et la première tâche est une expression écrite. Il faut utiliser le passé ou les 2 passés, les connecteurs de temps, hein, comme d'abord, après, ensuite, et cetera. Je ne sais pas le nombre de mots, Jocelyne, ou je ne l'ai pas retrouvé. Normalement, c'est plus ou moins toujours la même chose, donc à mon avis, on est dans le bon, mais il faut vérifier. Ça doit être une lettre à un correspondant. Il faut détailler toute une journée, la journée d'hier. Il faut utiliser donc les connecteurs de temps, tout d'abord, ensuite enfin, etc. Et il faut aussi parler de la météo. Donc, Jocelyne, j'ai écrit ici la première tâche. En français, nous allons la traduire ensemble. C'est donc une expression écrite. Qu'est-ce que je voulais encore dire je ne sais plus, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Donc, j'espère que c'est bon. Sinon, vous revenez vers moi. Ok, donc c'est une lettre. Cher Tania, ou on peut dire aussi bonjour Tania. Donc en néerlandais, on peut dire ou bien cher, on peut dire beste Tania, ou on peut simplement dire dag Tania. Et parfois même, j'ai vu aussi hoi. Hoi, c'est un peu comme salut. Hoi Tania. Donc ça, c'est à voir. Vous choisissez. Ok, merci pour ta lettre. Bedankt voor je brief. Oui, on utilise je et pas u parce que j'imagine qu'on envoie ce message à quelqu'un, une amie ou voilà. Donc, à mon avis, c'est pas vous, c'est pas u. J'espère que tu vas bien. Et attention là, ça, c'est la grosse faute déjà tout de suite. Et les professeurs ont horreur de ça. Donc, on ne dit pas je bent goed, hein, tu es bonne. Non, pas du tout. Ça, c'est toujours la grosse faute. Donc, on dit ik hoop dat het goed gaat met jou. Alors, donc, j'espère que cela va bien avec toi. Rappelez-vous, quand un flamand vous demande comment vous allez, il va souvent, pas toujours, mais souvent, il va dire comment ça va avec toi. Donc, ça, avec toi, met jou, ça vient du flamand, mais pas ben je goed, je bent goed, rien de tout ça. OK? Ça, c'est la première grosse faute. Et si vous faites la faute là, les profs ne vont pas être très indulgents. Comme tu me demandes ce que je fais pendant les vacances, je te raconte ma journée magnifique d'hier. Comme, et ici, comme est dans le sens vu que, et quand c'est vu que, on doit, puisqu'il y a plusieurs traductions de comme, donc quand c'est vu que, il faut mettre aangezien. Tu me demandes, je me vraagt, j'ai mis mon verbe à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, en français, je dois toujours d'abord bien diviser. Donc, j'ai une phrase jusque-là. Ce que je fais pendant les vacances, deuxième morceau. Je te raconte ma journée magnifique de hier, autre, autre morceau de phrase. Donc, à chaque fois, quand je fais un rejet, le verbe est à la fin du morceau, d'accord? Pas tous les verbes à la fin. Aangezien je me vraagt ce que, wat, ik, je garde mon verbe pour la fin, oh là 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 là, attendez, tijdens de vakantie doe, hein, rejet du verbe, je commence un nouveau morceau. Je te raconte, parce que j'ai une subordonnée avant, je dois faire une inversion. Vertel ik, et donc inversion, ça veut dire verbe-sujet, et pas sujet-verbe. Vertel ik je ma journée fantastique, mijn fantastische dag d'hier, van gisteren. J'espère que ça c'est clair, Jocelyne. Je me suis levée à 7 heures et j'ai pris mon vélo à la gare.
Alors, se lever en néerlandais, c'est opstaan. C'est toujours avec être, mais ce n'est pas un verbe avec se, avec zich. Ce n'est pas un verbe pronominal. D'accord? Donc, ik ben. Donc, je me suis levée, c'est ik ben opgestaan, mais je dois mettre à 7 heures au milieu. Un verbe devant, un derrière. Ik ben om 7 uur opgestaan. En, j'ai pris, donc le G devant, pris derrière. Ik heb mijn fiets genomen. Ah, à la gare. Oui, mijn fiets à la gare. Donc, c'est vers la gare, direction la gare, naar het station. Et pas in. In, ça veut dire je suis déjà là. OK? Ik heb mijn fiets naar het station genomen. Ah, on doit intégrer le temps, donc j'ai marqué il faisait très beau. Et en néerlandais, on ne va pas utiliser le verbe faire, on va vraiment dire le temps était beau. D'accord? Het was mooi weer. Donc, on va donc dire c'était du beau temps. C'est le verbe être et pas faire. Okay? Het was mooi weer. Il n'y avait pas de nuages au ciel. Ça, j'ai marqué ça en français parce qu'en néerlandais, on a cette expression. Er was, il y avait. Non, pas là, pardon. Donc ici, er was geen wolkje, petit nuage, aan de hemel. Donc, il n'y avait pas de petits nuages au ciel. D'accord? C'est une façon néerlandaise de le dire. On peut l'utiliser aussi de façon figurative, dans le sens, il n'y avait pas de problème. Er was geen wolkje aan de hemel. Ciel bleu. Tout d'abord, oui, on doit intégrer les connecteurs de temps. J'ai acheté un croissant, un café à emporter dans la gare. Tout d'abord, eerst en vooral. On peut dire juste eerst, mais eerst en vooral, ça veut dire d'abord et avant tout. D'accord? Donc, c'est un peu tout d'abord. Eerst en vooral. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Heb ik. J'attends avec le deuxième verbe. Un croissant en un koffie. Attendez, un koffie. Oui, à emporter en néerlandais, on va dire un meeneem koffie. On met ça, on colle ça, un apporter café. Un à emporter café. On colle tout ensemble. Un meeneem koffie dans la gare in het station. Et mon deuxième verbe, c'était acheter. Attention, c'est un TP. Troisième colonne, gekocht. Je relis. Eerst en vooral heb ik een croissant en een meeneem koffie in het station. Gekocht, très très bien. J'adore le café. Oui, on n'oublie pas de rajouter comme ça des toutes petites phrases qui sont un peu descriptives, mais qui rajoutent des mots. Souvent, on oublie ça. Pardon, on fait une énumération d'actions, mais rajouter parfois une petite phrase. On a gagné 4 mots. D'accord? J'adore le café. Ik ben dol op koffie. Et même en français, en néerlandais, on a gagné 5 mots même. Ok. Ensuite, j'ai pris le train de 8 heures à Gand. Ensuite, daarna, connecteur de temps. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Heb ik. Je garde mon deuxième verbe de trein om 8 uur naar Gent genomen. Oui, c'est naar, puisque c'est direction. Je ne suis pas encore là. Parce qu'ici, à Gand, dans la deuxième phrase, là sera in, parce que je suis arrivée. D'accord? Ok, je suis arrivée à Gand un peu avant 9 heures. Ik ben, arrivé va vers la fin. In Gent, à Gand c'est in Gent, un peu avant 9 heures. Oui, mais en néerlandais, dans tout ce bloc entre les deux verbes, je mets d'abord le temps. Donc, je vais mettre un peu, un beetje avant
voor 9 uur in Gent. Et puis arrivé. Aangekomen. Et vous avez vu que aankomen, c'est à cause de komen que j'utilise ik ben et pas ik heb. J'espère que c'est clair. Sinon, vous me posez des questions. Ok, donc on a un verbe là, un verbe là. Comme j'ai déjà dit souvent, tout le bloc, tout ce qui se trouve ici au milieu, le temps est plutôt devant et le lieu est plutôt derrière. Donc vous avez vu, in Gent, c'est plutôt à la fin de ce bloc et le temps plutôt devant. Je pense que probablement vous pouvez écrire ici 9 en chiffres, mais c'est à votre professeur de décider. Après, j'ai marché de la gare vers la vieille ville. On peut dire encore daarna, mais pour varier un petit peu, on va dire dan. Dan, c'est un peu comme et puis. Dan, on va commencer par le sujet. Donc, inversion. J'ai marché. Oui, marcher, c'est stoppen. Et stoppen est utilisé avec l'auxiliaire être quand j'ai une direction ou un point de départ ou arrivée. Et je l'ai parce que j'ai vers la vieille ville. J'ai un naar. Donc, dan ben ik, j'attends avec marcher, van het station naar de oude stad, marcher, gestapt. Je peux dire aussi gelopen. Moi, je dis gestapt. Mais donc, stappen peut parfois avoir l'auxiliaire hebben. Quand il y a un naar, direction, c'est ik ben être. C'est clair, Jocelyn? Sinon, vous me posez la question. Ça dure plus ou moins une demi-heure. Vous voyez, donc, de temps en temps, on intègre comme ça une petite description. Het duurt plus ou moins ongeveer een half uur, une demi-heure. Ah, on intègre le temps. Je vais agrandir un tout petit peu. Il faisait très chaud, au moins 27 degrés. En néerlandais, c'est le verbe être, hein, pas le verbe faire pour le temps. Het was heel warm. Au moins, tenminste 27 graden. Donc, peut-être vous pouvez écrire cela en chiffres à voir avec le professeur. Oui, attention, Jocelyn, heel, c'est très. Je pense que je l'ai vu plus tard dans le document que vous m'avez envoyé. Vous mélangez un peu heel et veel. Veel, c'est beaucoup. Heel, c'est très. OK? On verra ça plus tard. D'abord, j'ai visité le vieux château Gravenstein. Eerst, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Heb ik, je garde visiter pour la fin. Het oude kasteel. Peut-être ce n'est pas vraiment un kasteel, plutôt un burcht, mais je pense que ça, ce n'est pas important. Heb ik het oude kasteel, qui s'appelle Gravenstein. Visiter, attention, TP, bezocht. Oui, en fait, moi, je parle toujours de la ville de Gand. Moi, je pense, l'idée pour les expressions écrites de l'école, c'est d'avoir une idée bien précise, et on peut adapter cette situation à tout. Ah, j'ai une fête d'anniversaire. Oui, la fête sera à Gand, dans les Gravenstein. Je dois raconter mes vacances. Oui, c'est Gand, je raconte tout ça. Je dois parler d'une visite. Oui, ça aussi. Je dois parler de mes hobbies. C'est voyager, même sujet. Ça, c'est un peu l'astuce. Je sais mettre un grand sujet toujours. Je peux l'adapter toujours au sujet. Oui, je papote beaucoup aujourd'hui. Hein. Je vais arrêter. Il fait frais à l'intérieur. Het is, hein, être en néerlandais. Het is cool à l'intérieur, binnenin. C'est vrai ça. Quand il fait chaud, il fait bien frais dans le château. Il est magnifique et l'audioguide est très amusant. Ça, c'est vrai aussi. Donc, het kasteel. Hein, donc, on dit het parce que c'est het kasteel. Het is prachtig. Votre professeur va adorer ce mot. En de audiogids is heel amusant, grappig.
C'est vrai, la personne qui explique, c'est assez amusant. La visite a duré 1 heure. La visite, het bezoek. Oui, tous les verbes, tous les mots à 2 syllabes qui commencent par be, ver ou un petit machin comme ça, on het. Presque tous les mots. Het bezoek heeft, ça c'est la A, je garde le durée pour la fin. 1 uur, et puis durée, geduurd, c'est un verbe régulier. Après, j'ai pris un 2e café sur la Sint Veerleplein devant le château. Oui, c'est le nom de la place devant le château. Après, oui, on peut de nouveau dire daarna, on peut dire aussi dan, mais maintenant je dis à nouveau daarna, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Heb ik pris, il attend jusqu'à la fin, een tweede koffie sur la Sint Veerleplein, op het Sint Veerleplein, devant le château, voor het kasteel, et puis genomen. Qu'est-ce qu'il dit là? Ah oui, j'ai mis un R en trop. Oui, c'est ça, il a raison. OK? Un verbe devant, mais il y a une inversion, et genomen. Voilà. OK? Dehors sur la terrasse, j'ai écrit dans mon journal intime. Buiten, ça c'est dehors. Op het terras. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Heb ik. Le participe passé écrit attend la fin. In mijn dagboek. C'est en fait le livre journal. On appelle ça en néerlandais, en français, journal intime. In mijn dagboek écrit, geschreven, attention, TP, 3e colonne. C'est un verbe irrégulier. Puis, il était temps de déjeuner. Dan, il était inversion, il était, was het tijd de déjeuner, déjeuner à midi, c'est lunchen. Je sais que les Français, ils disent déjeuner pour le matin, mais donc ici, en tout cas, on parle de midi. Oui, on peut mettre om te, mais on n'est pas obligé. On peut dire dan was het tijd te lunchen. OK, om te est bon aussi, ou simplement te, donc je fais comme ça. J'ai commandé un bol de soupe avec du pain. Ik heb commandé, attends la fin, een kom soep met brood. Oui, du de la D ne se traduit pas en néerlandais. Hein. Commander, besteld. C'est un verbe régulier, mais quand on a déjà un petit be, on ne met pas de ge, n'est-ce pas? La vue sur le château était magnifique. Het zicht op het kasteel was. On peut encore utiliser prachtig, hein, on avait ça déjà. Après le repas, je me suis promenée dans la vieille ville. Na de maaltijd, le repas. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Et donc, se promener en néerlandais, ce n'est pas un verbe réfléchi, c'est simplement rondwandelen. Donc, wandelen, c'est promener, et rond, ça veut dire un peu partout. Na de maaltijd heb ik, et puis dans la vieille ville, in de oude stad. Et puis on a rondwandelen, et attention, le ge se met entre la particule et le reste. Rondgewandeld. Hein? Et donc l'élément rond, c'est un peu partout. J'ai acheté un sachet de neuzekes, une spécialité de gants. Ik heb, acheté va vers la fin, un zakje, et puis on appelle ça neuzekes. Hein, des petits nez, c'est des cuberdons en fait. Les plus traditionnels sont rouges, comme ça la forme d'un nez. En néerlandais, on dit neuzekes. Ik heb een zakje neuzekes. Een specialiteit
tijd van Gent. Et puis mon verbe acheter. Gekocht. Oui, Neuzekes, il ne va pas. Majuscule? Ouais, ça, je ne dirais pas. Je ne sais pas, peut-être parce que c'est une spécialité. Moi, je ne mets pas de majuscule. Puis, j'ai fait un tour en bateau parce que j'étais fatiguée. Dan, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Heb ik un et tour en bateau. On va coller de nouveau ensemble. C'est un bateau-tour. Un boottocht en néerlandais. Un bateau-tour fait. Oui, attention, hein, ici, il y a une nouvelle phrase, une subordonnée qui commence. Donc, je dois clôturer avec mon verbe de là avant ça. Hein. Donc, oui, un verbe devant, un derrière, mais pas complètement derrière. D'accord? Dan heb ik een boottocht gedaan parce que, omdat, ik, oui, rejet du verbe à cause de omdat. Donc, je mets d'abord le mou et puis le verbe à la fin. On appelle ça le rejet du verbe à cause de omdat. Pourquoi il n'accepte pas dan? Oui, on peut dire toen, mais on peut dire... Ah, mais peut-être on peut dire toen parce qu'on n'a pas encore eu ça. Mais dan est bien aussi. Hein. C'est simplement comme ça, c'est un peu varié et le professeur est content. On peut découvrir la ville par la Lys. La Lys, c'est donc la rivière à Gand. On peut, en néerlandais, le on est souvent we. We kunnen découvrir, attends la fin, de stad via de Leyen et puis découvrir ontdekken. D'accord? Ça, c'est découvrir. Un verbe devant, un derrière, le reste entre les deux et la liste en néerlandais, c'est de Leyen. Après le tour en bateau, il était déjà 16 heures. Na de, et donc on ne dit pas tour en bateau, mais bateau-tour, boottocht. Il était, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, was het déjà al. Et attention, en néerlandais, on ne dit pas 16 heures, on dit 4 heures. 4 uur. Et par le contexte, on sait très bien que ce n'est pas 4 heures très tôt matin. Sinon, on peut toujours dire 4 uur 's middags. On peut toujours dire, mais on sait très bien que ce n'est pas pendant la nuit. Courage, on est presque fini avec la première tâche. Je suis donc retournée à la gare et j'ai pris le train de 17 heures. Ik ben dus, le retourner attend la fin, naar het station retourner, teruggegaan. Oui, donc le verbe gaan en néerlandais est conjugué avec être. Je mets le petit ge entre la particule et le reste, et gegaan est un TP à étudier par cœur. Et donc, non, N, pardon, en néerlandais, in, c'est in, et c'est N. Donc, attention, N of maar, want n'influence pas la construction de la phrase. Tout reste normal, donc sujet, verbe. N, ik heb pris, attends la fin, de trein van, attention, pas 17 heures, 5 heures, van 5 uur, pris, genomen. Ok, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas le 5 uur, le temps, plus vers l'avant? Parce que c'est pas à 5 heures. Si maintenant vous dites, j'ai pris le train à 5 heures est indépendant, je peux dire, om 5 uur de trein genomen, mais ici, c'est le train de 5 heures. C'est un truc. On est d'accord? Sinon, vous me posez les questions. Je suis arrivée à Bruxelles, fatiguée, mais très content. Ik ben in Bruxelles. Oui, pas naar, parce que naar, c'est direction. Ici, je suis arrivée dans Bruxelles, d'accord? Ben in Bruxelles, moe, maar heel blij arrivé. Aangekomen. Oula, c'est pas aangekomen, mais aangekomen. Oui, ceux qui me connaissent depuis plus longtemps savent qu'il y a certaines choses que je peux sortir
de cette construction, un verbe devant, un derrière, mais pour ici, pour Jocelyn, je ne le fais pas. Ben in Brussel moe, maar heel blij aangekomen. C'était une journée magnifique. Het was een prachtige dag. D'accord? Prachtig, oui, déjà 3 fois, mais c'est pas grave. Je pense que je suis aussi obligée de demander ce que Tania a fait. En jij, attention, pas jou, hein. En néerlandais, on ne dit pas et toi, on dit et tu, Tania. En jij, Tania, quel était ton meilleur moment de vacances? Wat was ton meilleur moment? Jouw, attention W, parce que c'est ton, c'est possessif. Jouw beste moment de vacances van de vakantie. Ok? Écris-moi vite. Schrijf me snel. Je suis impatient d'avoir de tes nouvelles. Je suis impatient. Oui, on ne va pas vraiment dire je suis impatient. On va dire une sorte de construction avoir hâte de. Ik kijk er naar uit. On peut coller ça. Ik kijk er naar uit. Ça veut dire j'ai hâte, je regarde vers l'avant. Voilà. Ik kijk er naar uit. Tes nouvelles, nieuws van jou te hebben. Oui, je sais que c'est un peu compliqué. Si ça c'est trop compliqué, Jocelyn, on peut faire une autre phrase. On pourrait dire ik wacht op je nieuws. Hein, j'attends de tes nouvelles. Mais ça, c'est comment on le dit vraiment. Ik kijk er naar uit nieuws van jou te hebben. Si c'est trop compliqué, revenez vers moi et je vous donne une autre version. Oui, mais la meilleure salutation en français, peut-être c'est un peu trop officiel. En néerlandais, je pense qu'on va dire vriendelijke groeten. Ça, on peut toujours dire. Quand vraiment on connaît quelqu'un très bien, lieve groeten. C'est un peu plus mignon, un peu plus gentil. On peut, oui, on peut aussi juste dire dag. Dag, ok? Mais voilà, moi je mettrais vriendelijke groeten. Je pense que le professeur va apprécier ça le plus. Ok, Jocelyn, voilà, c'était déjà toute une tartine. Le document se trouve ici, le lien se trouve ici en dessous. Donc, maintenant, d'abord, je vais montrer ce que j'ai fait samedi passé, pas ce samedi-ci, samedi passé. Et après, on continuera les autres tâches, mais pas toutes à la fois, Jocelyn. D'accord? À tout à l'heure, j'espère